Voilà, bonjour à vous tous, bienvenue sur www.tchango.com, la web TV la culture de l'excellence. Voilà, nous avons fait des déplacements en Suisse pour rencontrer certains de nos compatriotes qui sont également très actifs dans le domaine de la politique, de la culture et bien entendu du social. Et aujourd'hui, dans cette émission en toute vérité, je reçois Augustin Mukamba qui est donc l'un des coordonnateurs du G7 ici en Europe, mais il est cadre en tout cas européen au niveau de l'Alliance pour la refondation du Congo, si je ne m'abuse, hein, donc l'ARC, dont Olivier Kamitatou est autorité morale. Monsieur Mukamba, bonjour. Bonjour, cher Kouswanika. Alors, ici, vous êtes donc en Suisse, je disais, vous êtes les coordonnateurs du G7, mais le G7, entrons dans le vif du sujet, quelque peu amputé, parce que quand il dit G7, dit Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a été évacué en Afrique du Sud. Finalement, pour vous, c'est une bonne chose, ou bien, pour certains, il semble que c'est déjà peut-être un exil voilé. Écoutez, je commencerai d'abord par compatir à ce qui est arrivé à son Excellence M. Moïse Katumbi Chapwe, qui est notre leader, notre candidat aux élections présidentielles pour 2016, tel que nous le voulons. Vous savez qu'il était malade dû aux brutalités qu'il a reçues durant son procès. Les gaz lacrymogènes qui ont été lancés, les menaces qu'il y a eu, tout cela a fait que son état de santé a été touché. Mais c'est là, qu'à cela ne tienne, le G7 continue de travailler. Katumbi, ce n'est qu'un pion parmi les pions du G7. Le G7, le travail continue. Le G7, le travail continue, mais pour un présidentiable, quand même, si un simple gaz lacrymogène doit conduire à une hospitalisation d'urgence, on s'imagine si ce sont des coups qu'on est censé recevoir de temps en temps. Écoutez, on parle de gaz lacrymogène, oui, bien sûr, mais vous ne savez pas ce que cela produit dans les corps. On est humain, je ne souhaiterais pas aller plus loin, si pas montrer à l'opinion nationale qu'internationale de quelle manière la politique est menée dans notre pays. Si pour des raisons de déclarations de prise de position, outre que le pouvoir, on doit arriver jusqu'à brutaliser quelle que soit la forme, eh bien, je ne sais pas si nous devons parler démocratie, si nous devons parler droits de l'homme dans notre pays. Alors maintenant, depuis que cette saga, hein, parce que c'est le terme peut-être qu'on peut utiliser, a commencé, Katumbi et pouvoir en place à Kinshasa, d'aucuns crient à un arrangement, peut-être à un complot, d'autres parlent des ruptures, mais finalement, on voit les choses comment ça se fait, parce que là, d'autres crient également à un poids à deux mesures. Pourquoi Katumbi alors que dans les mêmes conditions, on avait Coutinho qui a croupi en prison, on a comment Monsieur Ngoy, on a Muyambo, on a Diomi Ndongala, voilà, et tout ce monde-là n'ont pas eu la chance que Katumbi a eu alors que Katumbi est inculpé et qu'on est en pleine instruction. Mais là, paf, on autorise l'évacuation. Pour vous, c'est la force de Katumbi ou bien finalement c'est peut-être l'un des pans de ces théories d'arrangement dont on parle de plus en plus? Écoutez, c'est vrai, il y a plusieurs théories, il y a des gens qui parlent. Je pense que la meilleure façon de vivre la vérité, c'est laisser le temps au temps. C'est l'avenir qui dit. Certains diront qu'il s'agit de bandes de chauves, mais l'avenir nous le dira. Quant à ceux-là que tu as cités, que ce soit Diomi Ndongala, Muyambo, et que sais-je encore, ils sont nombreux qui croupissent dans des prisons que nous connaissons et que nous ne connaissons pas. J'ai compati aussi. Mais je pense que cela doit être une leçon. Une leçon dans ce sens qu'à un certain moment donné, nous devons apprendre à voir les choses ou à vivre ensemble, c'est-à-dire à faire les unités dans certains blocs. Et Katumbi aujourd'hui évacué, c'est pour raison de santé. Katumbi évacué, c'est parce que ses avocats ont fait un travail. Ils ont eu à démontrer que Katumbi n'était pas à mesure de continuer ses procès. Katumbi évacué parce que les médecins ont prouvé que Katumbi n'était pas à mesure justement de continuer, que son état de santé s'est dégradé. Katumbi évacué, c'est parce que, je dirais, sa cellule politique a fait un travail justement pour démontrer. Et c'est ce que je voudrais encourager à tous les états-majors qui entourent d'autres leaders qui subissent le même sort. Mais est-ce qu'au niveau du G7 et apparenté, est-ce que vous ne craignez pas que ça soit peut-être un aller simple, tout simplement? Écoutez, Katumbi est déterminé, le G7 est déterminé. Ce n'est pas pour rien, le groupe de G7 a fait une rupture avec
la majorité présidentielle, c'était justement pour défendre, garantir l'alternance, pour défendre la constitution qui a été adoptée par près de 85% des Congolais. C'est pour dire qu'il y a du sérieux. Il y a du sérieux, ce n'est pas le jeu d'arrangement comme vous le croyez. Vous croyez que c'est facile pour quelqu'un laisser le luxe du pouvoir et puis se lancer dans une aventure admettons, à haut risque. comme je le dis, admettons qu'il y ait réellement rupture et que finalement le pouvoir a trouvé l'astuce pour simplement mettre Katumbi en exil forcé. Qu'est-ce que vous allez faire? Le Congo nous appartient à tous. Personne ne mettra le peuple congolais hors de son pays. Katumbi, il est déterminé, il s'est engagé, il a même proclamé sa vision qu'il serait candidat après proposition de la classe politique, une bonne partie de la classe politique, dont les G7 et certains amis aussi de l'opposition qui soutiennent cette thèse que Katumbi est notre candidat aux élections présidentielles. Donc la machine est lancée. Je ne trouve aucune raison pour qu'on puisse faire marche en arrière. Oui, mais ça ne dépend pas de vous parce que vous êtes en concurrence avec le pouvoir en place qui, admettons, ne veut pas de Katumbi comme candidat, trouvera certainement des moyens pour lui barrer la route. Écoutez, M. Fabien, les gens estiment que pourrait, si vraiment la théorie de la rupture, c'est celle qui tient, ça pourrait peut-être être l'occasion de simplement de les mettre hors de la République démocratique du Congo. Et entre-temps, on pourra le condamner par coutumance et puis finalement, il ne pourra plus revenir en République démocratique du Congo. Écoutez, que la majorité accepte Katumbi comme candidat à président de la République ou non, c'est leur choix, ils sont libres. De la même sorte, les G7 ne veulent pas qu'il y ait M. Kabila qui se représente comme candidat à la présidence de la République. Donc, le choix est partagé. Le choix est partagé, mais Katumbi s'est lancé, les G7 est en marche. Nous avons choisi Katumbi comme candidat et nous irons avec Katumbi. C'est ce que nous avons lancé jusque-là et nous continuons la marche. Alors de toute façon, Katumbi s'est présenté dans une élection dont on sait pour le moment qu'elle devient problématique en termes d'organisation. D'ailleurs, la Cour constitutionnelle a donné son point de vue en ce qui concerne l'interprétation de l'article 70 ou 70 que Kabila reste en place si l'élection n'est pas organisée. Alors vous au G7, finalement, quelles sont les stratégies que vous êtes en train de mettre en place pour justement faire en sorte que l'élection soit organisée et que vous puissiez atteindre votre objectif avec votre candidat désigné? Je dirais deux choses. Les G7 dit que la loi est claire, la constitution est claire, il y a un terme à l'exercice des mandats présidentiels. Et les G7 tient à ce terme. Ok, ça c'est une chose. Deuxièmement, sur ce qui est de la position de la Cour constitutionnelle, moi je pense que nous, leaders politiques, nous, élites, nous devons expliquer les choses clairement au peuple. D'ailleurs, en vous entendre parler, vous parlez de si les élections ne sont pas organisées. Bien sûr. Écoutez, si vous lisez cet article, je pense que cet article a sa forme dans son intégralité. Cet article n'est pas partiel. On parle que le président en exercice reste en place jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Fin de citation. Cela veut dire que pour que cet article puisse avoir sa force, il faut que le président soit élu. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une élection qui doit s'organiser. Et c'est de là que le G7 c'est l'interprétation de l'opposition, mais ce n'est pas l'interprétation de la majorité. On a suivi le genre Lambert Mende, qui pour lui, le président reste en place, même si ça prendra 5 ans. Eh ben, il sera là pendant 5 ans. Le président reste en place, oui, jusqu'à l'installation effective de nouveaux présidents élus. C'est-à-dire que cet article n'aura force d'application que si le processus est entièrement respecté. Donc, le président doit être élu. Et pour que nous acceptions que l'ancien président reste en place en attendant l'installation du nouveau président. C'est clair et net. La Cour constitutionnelle n'a donné qu'un avis. Et puis il faut bien le dire, qu'ils étaient saisis pour consultation. Ce n'est pas, je ne sais pas, un arrêt comme certaines presses le parlent. Il faut expliquer les choses clairement. Ils n'ont pas modifié la Constitution. Ils n'ont fait que lire ce qui est écrit. Maintenant, la classe politique doit travailler pour qu'on arrive à cela. Et moi, ça c'est un avis personnel, ça n'engage que moi, je me dis que les amis de l'opposition doivent aussi se mettre au travail pour pouvoir consulter la même Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qui peut arriver à un acteur politique
qui ne respecte pas ou qui viole la Constitution, est-ce que cet acteur politique est encore crédible pour exercer un quelconque mandat politique? Et maintenant, dans ce cas, est-ce que vous ne pensez pas que finalement le dialogue soit l'endroit idéal où vous pouvez discuter de tout ça, mais le G7 apparemment ne veut pas entendre parler de ce dialogue? Mais écoutez, dialogue, les Congolais ont toujours dialogué. Les palabres de dialogue existent toujours. Mais la question qu'on doit se poser, on doit dialoguer sur quoi? Si on doit dialoguer pour des questions liées à l'organisation des élections présidentielles, je pense que la CENI est le mieux placé. Si on doit dialoguer sur la sécurité, nous avons des instances sécuritaires. Pourquoi associer tout un grand nombre de gens pour pouvoir s'asseoir, discuter, dialoguer, je ne sais pas moi, autour de la prolongation ou autour de glissement? Les G7 ne veulent pas s'asseoir, discuter des glissements. Non. Ça non. Mais nous avons ouï dire que Kodjo est en train de vous attendre parce que voilà, il considère que le G7 c'est également une plateforme importante et donc dans son souhait, il faudrait bien que vous alliez aussi au dialogue. L'avenir nous dira, les leaders du G7, la branche politique du G7 est en train de travailler justement pour voir comment répondre à M. Kodjo. Pour l'instant, je me réserve tout droit de réponse. Voilà, nous sommes donc ici à Genève en Suisse où nous sommes venus rencontrer nos compatriotes de la diaspora congolaise de Suisse bien entendu. Ils ont un mot à dire et là je suis avec Augustin Mukamba qui est donc le coordonnateur, l'un des coordonnateurs G7 ici en Europe. Alors on vous a vu à Lubumbashi. D'aucuns y ont vu un moyen parce que très souvent lorsqu'on dit Katumbi c'est comme si ben voilà ce sont des espèces sonnantes et trébuchantes. Vous avez été chercher votre part pour bien installer les G7 ici en Europe. Écoutez, honnêtement, les Congolais, nous devons sortir de notre esprit, faire de la politique, toujours courir derrière les moyens financiers. La politique doit aller avec un sentiment de patriotisme. Aimer son pays. Et puis je suis congolais, je suis libre d'aller au Katanga. Je n'ai pas été seulement au Katanga, j'étais aussi au Bas-Congo. Et là on dirait à qui est-ce que je suis allé voir pour chercher les moyens. J'étais chez les Kimbangi, c'était pour chercher les moyens. Vous n'avez pas rencontré Katumbi à Lubumbashi? Ben, vous avez tous suivi que Katumbi est rentré à Lubumbashi après moi. Quand j'étais à Lubumbashi, Katumbi n'était pas là. Alors finalement, parlez-nous un peu en quelques mots parce qu'on est en train de courir derrière le temps du fonctionnement du G7 ici et comment les ambitions ou disons oui du G7 et de l'ARC sont en train de se marier pour le travail que vous êtes en train de faire. Je pense que vous avez suivi, il y a eu les flashs qu'on vous a fait. D'ici là, vous aurez les plans parce que j'ai suivi certains de votre presse dire que le G7 est un mouvement politique sans projet de société et ainsi de suite. Il y a un projet qui est fait et nous n'allons pas céder à la pression. Nous ne voulons pas larguer notre projet pour qu'il puisse enfin les saper ou les copier. Le G7 est au travail. Et nous avons travaillé, bientôt vous aurez notre projet de société. G7 pas trop de bruit, G7 plus le travail et plus de discipline. G7 pas trop de bruit, G7 plus de travail. Voilà, merci en tout cas monsieur Augustin Mukamba de nous avoir reçus ici en Suisse. Prochainement, ce sera peut-être votre tour de venir en Belgique et où c'est le siège de l'Union européenne et dont le siège également de la diplomatie congolaise, en tout cas ici en Europe, il faut le dire. Et nous nous ferons en tout cas un véritable plaisir de vous recevoir. Merci à vous tous également de nous avoir suivis. Je suis Fabien Varkou, Swanika, Wabuka, Kabakata, Kapunga Mdeli, Mianamia Kongungunga, Kuputu. Je vous retrouve lors d'une prochaine édition de ce magazine En toute vérité. Et d'ici là, portez-vous très très bien. Ainsi soit-il. Et ce qui est dit, est dit.